Et voilà. Hein? En tout cas, ça me fera grand plaisir de voir ce bon curé Chouinard. Quel homme charmant, hein, et cultivé. Est-ce que tu sais qu'il lit des auteurs latins? En traduction française. Hein. Ah mais c'est quand même digne de mention. Il y en a tant d'autres qui ne lisent même pas en français, les auteurs français, n'est-ce pas, Cyril? C'est pas moi que tu vis? Non, pas du tout. Toi, tu lis beaucoup trop et n'importe quoi. Moi, je ne lis pas n'importe quoi. Je lis tout ce que tu refuses de lire. Ça me laisse beaucoup de choix. Mon pauvre Cyril, décidément, tu ne vieilliras jamais. Hein. Toujours l'esprit fort, là, un véritable collégien. Tu sais que par moments, je me demande comment il se fait que nous restons amis et que nous nous fréquentons. Nos différences, ce sont nos différences qui nous rapprochent. Et le goût de la chicane, mon Cyprien. Et nos discussions acharnées et hautement intellectuelles ne sont qu'une version pour salon des chicanes de clôture. Et c'est aussi une façon de se rassurer face à la vie. Plus le voisin crie fort, moins on se sent seul. Et plus il bavarde, moins il surveille son jeu, hein? Et dis-moi, quand as-tu l'intention de nous réunir pour écouter les doléances du curé Chouinard? Dimanche après-midi? Dimanche après-midi. Ben oui, ce sera parfait. Ça. Je demanderai à Marie-Thérèse de m'accompagner, naturellement, parce que, pour ce qui est des arts, elle s'y connaît assez bien. Je dirais même mieux que moi. Ah ben, monsieur le notaire Fournier, ça, c'est une surprise de vous voir. Ah, puis un grand plaisir. Oh, oui. C'est une surprise pour moi également, n'en doutez pas, mesdames. Vous reconnaissez ma fille Juliette, elle aussi. Elle est bien contente de vous voir. Ah, ben c'est vrai, à bien y penser, vous aussi, vous restez à Québec, ça fait que c'est tout à fait naturel que vous soyez ici. Restez-vous bien loin? Non. Ah, ben, tant mieux, comme ça, on va pouvoir se voir plus souvent. Ah, parce que moi, j'aime pas ça, voyager. Madame Fournier, elle va bien? Oui, elle se porte à merveille, je vous remercie, oui. Chez vous aussi, ça va? Oui. Ah, mon garçon Lionel, il va bien. Oui. Votre garçon aussi? Ah, oui, Benoît se porte très bien, lui aussi, oui. Ma fille Alexandrine aussi, pour ne rien vous cacher. Oh, ben, je suis bien contente. Je suis bien contente d'apprendre ça. Ma fille Antoinette aussi, elle va bien. Ben, vous savez, Antoinette, celle qui travaillait comme engagère chez les Anglais, les Davis, hein, elle va bien. Elle va bien? Oui. Ah ben, vous m'envoyez charmer. Ses maîtres vont bien également, oui. Savez-vous, je pourrais pas vous dire, hein. Rapport qu'elle travaille plus là, mais je peux essayer de savoir, par exemple. Oh, si ce vous sera voulez. pas nécessaire, maman. Le notaire est mieux placé que vous pour se renseigner. N'est-ce pas? Je ne vous le fais pas dire, mon enfant, oui. Mon cher Cyril, peut-être serait-il plus avisé de ma part de te dire bonsoir, de te laisser avec ta famille. Oh non, pas du tout. Votre partie de dame est pas finie, là. Puis, maman puis moi, on a encore bien des affaires à faire. Hein? Ah Venez. oui, ça, vous savez, des affaires de femmes, c'est jamais fini. Allez-vous venir à notre réunion dimanche après-midi? J'ai déjà invité Cyprien et sa femme. Ah, ben, tant mieux. Comme ça, vous serez pas de trop, hein. Vous auriez dû voir la face de la bonne Sainte-Anne. Maman. Elle était massacrée sans bon sens. Ça va prendre quelqu'un qui a du génie pour réparer ça, du génie. Vous serez pas de trop, monsieur le notaire Fournier, vous serez pas de trop. Faut la laisser à lui partir. Ah, ben. Et par-dessus le marché, toi, tu ris de moi. Comme si la scène n'avait pas été assez ridicule comme ça. Je t'en prie, Cyril, ne me pousse pas à bout, hein. J'ai agi de façon très correcte dans cette affaire. Non, mais c'est vrai, ça. Ton fils fait un enfant à la bonne de ma femme. Ton fils répare sa faute en épousant la bonne. Ce qui fait que du jour au lendemain, la bonne entre dans notre cercle de relations. Elle devient même l'amie de ma fille Alexandrine. Bon, très bien. Marie-Thérèse et moi, nous agissons comme si tout cela était parfaitement normal. Nous sommes même prêts à répéter à qui voudra l'entendre que cet enfant qui va naître est un prématuré. Parfait. Je suis même le premier à reconnaître que Juliette est une jeune femme très intelligente, qu'elle a même fait des progrès remarquables depuis son mariage. Mais quand la belle-mère Rosanna
vient ici me donner des nouvelles de sa fille Antoinette, là, qui est bonne chez nos amis des Vus, tu avoueras que ça, vraiment, ça dépasse les bornes. Non, mais c'est vrai, c'est complètement ridicule. Mais enfin, rends-toi compte un peu, Cyril. On a beau avoir l'esprit libre, il y a quand même des convenances à respecter, non? Je ne vois pas pourquoi tu t'énerves. Rosanna t'a dit elle-même que sa fille ne travaillait plus chez les Davis. Et où est-ce qu'elle travaille maintenant? Je ne sais pas. Je le demanderai à Rosanna si tu tiens à le savoir. Mais je ne vois pas ce que ça changera. Ah, tu fais mieux de te faire à l'idée et d'oublier tes préjugés. Nous avons tous les mêmes origines, Cyprien, et surtout dans ton cas. Est-ce que ton grand-père ne s'appelait pas Olivier, Cyprien, Gédéon, Amédée, Fournier, oui. Et il possédait une terre où est maintenant le garage de Joseph Arthur Lavoie, je sais tout ça. Et je suppose que c'est ça qu'on appelle le progrès. Hein? Ceci dit, je crois que je dois à notre amitié de faire un effort supplémentaire. Alors je te promets à l'avenir d'étudier les qualités de Madame Saint-Cyr. Si tu lui demandais de t'appeler Cyprien, ce serait un début. Ouais. Enfin, laisse-moi réfléchir. Ah. Tout de même, Cyril, quelle drôle d'année que cette année 1920. Toutes les valeurs reçues semblent s'effondrer les unes après les autres. Tu sais que les Américains veulent amender leur constitution pour donner le droit de vote aux femmes. Imagines-tu un peu l'influence que ça peut avoir au Canada, ça? Sans compter que les Britanniques ont déjà, en 1918, donné le droit de vote aux femmes de plus de 30 ans. Mais où est-ce qu'on s'en va, Cyril? Peux-tu me le dire, toi? Où est-ce qu'on s'en va? Tu as lu dans l'événement? Le Vatican annonce la canonisation de Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que tu penses de celle-là, Cyprien? Une femme soldat qui va devenir sainte. C'est à toi de jouer. On se connaît peut-être? On se dit vous ou on se dit tu? Je suis la sœur de Juliette. Ah, comme ça, on se dit tu? Moi, c'est Benoît Fournier. Mon père, c'est le notaire Fournier. Tu sais bien là où travaillait ta sœur l'été passé? Je vous ai reconnu. Vous étiez garçon d'honneur de Raoul au mariage de ma sœur. C'est en plein ça. J'aurais dû te reconnaître. T'es pas pire. Puis d'habitude, les filles pas pires, je remarque ça. Faut croire que vous aviez pas tous vos moyens ce jour-là, hein? Ouais, c'est vrai que j'avais célébré pour mal la veille. Un enterrement de vie de garçon, c'est tough all right des fois. Puis celui-là, il était tough, hein? Pauvre Raoul. Enterré à un âge aussi tendre. Puis toi, il doit bien y avoir un homme ou deux qui court après ton jupon. T'es pas fiancé? Non. T'as peut-être pas rencontré un homme à ton goût? Oh, les hommes, c'est pas ça qui manque. Tu lui demandes rien, puis il t'offre la lune. Non, mon idée est pas faite encore à savoir si je vais me marier. Tiens. Toi, t'es parmi les filles que la guerre a enlevées dans dessous des jupes de leur mère puis qui veulent plus retourner au foyer. T'as goûté à l'indépendance? Travailler 60 heures par semaine à manufacture, moi, j'appelle pas ça l'indépendance. Mais j'aime mieux avoir un salaire puis faire à ma guise, plutôt que de travailler sur la terre. Même si j'ai jamais parti de rien. J'aime ça, moi, les filles qui sont indépendantes. Restes-tu en chambre? Dis-moi où est-ce que tu travailles, comme ça je pourrais aller te chercher des fois. Aimerais-tu ça, manger au restaurant? Si vous voulez savoir où c'est que je travaille, vous allez le trouver vous-même. Moi, j'ai jamais couru après un homme. Ben, tu peux me dire, gêne-toi pas. Après tout, je suis le meilleur ami de ton beau-frère. Tiens, en parlant du loup. Antoinette, Bonjour, Raoul. ça sera pas long, ta mère descend. Ben, dis-y, Raoul, de me dire, j'étais justement en train d'essayer de la convaincre, là. Après tout, je suis ton meilleur ami.
Peut-être le seul. Dis-lui-tu, Antoinette. Il mérite pas le respect de personne. Je suis le seul qui peut le prendre au sérieux. Des fois. OK, Antoinette, on se dit-tu? Puis on s'embrasse pour sceller notre amitié. OK? Parlant de choses sérieuses, mais vraiment sérieuses, là, j'ai parlé d'une histoire de terrain. Oui, c'est ça. Pas cher, facile à acheter. Ah ben, je suis pareil, ma fille. Et tu es bien sûr qu'il faut que j'aille dans les magasins avec toi. Maman, Juliette veut vous offrir une robe neuve. Oui. Elle veut que vous soyez belle dimanche quand vous allez parler aux bourgeois, là, rapport à la peinture de la bonne Sainte-Anne. Oui. Puis je suis venue exprès pour aller avec vous. Bon, ben comme ça, on va y aller. Mais tu vas m'aider à choisir, hein, parce que pour moi, c'est la première fois que je fais ça, puis c'est drôle à dire, mais c'est comme si je sais pas, je me sentais gênée. C'est pourtant pas dans mon habitude. Oh, non. Ah, allons-y, ma petite fille, allons-y. Pas mangeable, ça. OK. Ça va faire un fond, baptême. La grobe est de moins en moins mangeable. L'hiver achève, ils sont moins regardants. Ouais. Ben, moi, tabarnak, prends-en ma parole, je moisirai pas ici. Ils m'auront pas pour la drave, je vais avoir jompé avant. Tiens, je m'ennuie de Rosanna. Ben, tu vois, je suis rendu, Calvaire. Ben, t'es mieux de désapprendre à sacrer. Parce que tu sais que la mère à Lionel endure pas ça un homme qui sacre. Baptême, non! Tu veux dire la mère Antoinette, mon serpent, hein? Ouais, vous voulez? Elle travaille encore bien gros, la fille aînée à Rosanna. Non, arrête-moi ça, toi, Valérien. C'est une misère à pas y penser. C'est le soir après qu'on est couché, là, je commence à voir. Comme en rêve. Oh, petit démon. Et donc une créature à mon goût, c'est Antoinette. Ah, puis Valérien, t'es pas correct, mon étoile. T'aurais pas dû me parler de ça. T'es plus capable de bouffer à cette heure, là, m'en va jongler rien qu'à ça. Et que l'hiver est donc long, cet hiver. Ah, prends le soleil, tous les jours, il est plus haut à midi. Ah, il joue pas de tour, lui. C'est un baptême de bon gars, Galarno. Ah. Ouais. C'est pas comme le foreman ici. Il compte toujours moins de pitounes que t'en as bouché. On a de la misère à faire notre pièce pour la journée. Ben moi, quand on sort d'ici, la première affaire que je fais après avoir enlevé ma pelure de Christ, c'est de prendre un bain puis virer une brosse. Ouais, mon homme. Ben, moi, c'est prendre le train pour Québec puis aller voir Antoinette. Si je la trouve, la vieille mouche. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez, maman? Toi, Antoinette, qu'est-ce que c'est que t'en penses? Oh, moi, je pense que c'est celle-là qui vous va le mieux. Je sais pas, moi, je les trouve toutes belles. Il me semble que c'est pas pour moi, ces agrès-là.
J'ai jamais mis une robe sur moi que j'avais pas faite de mes 10 doigts. Là, j'ai l'impression que je porte la robe de ma voisine. Vous allez vous accoutumer. En tous les cas, Juliette va être fière de vous dimanche quand vous allez parler aux bourgeois rapport aux réparations de l'église de la paroisse. Puis moi, il tout, même si je serai pas là. Bon, on prend celle-là? Oui, on prend celle-là. On va prendre celle-là, mademoiselle. Ôtez la main, on va la mettre dans une boîte pour la porter. Et je me demande ce que c'est qu'il dirait s'il me voyait à manger de même le sacripant. Qui ça, hein? Ben, Joseph Arthur. En connais-tu un, toi, qui est plus sacripant que lui? Hein? Bonjour, monsieur Lavoie. Ah, bonjour, Marie-des-Neiges. Bonjour, Yvon. Bonjour. Le père demande si tu pourrais pas redresser ça. Je vais voir à ça, Marie-des-Neiges. Pas à cette heure. Ça, c'est l'ouvrage promis. C'est-tu bien pressé? Le père a dit que c'était pas une cassure. La semaine prochaine, ça la donnerait-tu? La semaine prochaine? Y a pas de quoi fouetter un cheval. Ça la donnera. C'est-tu toi qui vas venir l'écrire toi-même? Tu pourrais peut-être bien la porter toi-même. Un soir après l'ouvrage. Tu pourrais en profiter pour rester éveillé. Hein, Marie-des-Neiges? C'est quoi c'est que t'en dis? Il y a beau. Le père, il aime pas Yvon. Puis, il aime bien jouer aux cartes. Ah! Vous avez bien de l'ouvrage, monsieur Lavoie? Ah! Vous faites des chiffres? Appelle-moi ça pas, ma belle-fille, c'est mon purgatoire sur la terre. Je peux vous aider si ça vous chante. T'es bien fine, là, mais là, j'achève. Une autre fois, je n'irai pas ça. Bon, dans ce cas-là, je vais partir. C'est ça. Puis, Yvon, si t'es pas venu le porter d'ici à mardi prochain, ben, je saurai que t'es bien occupé. Puis je viendrai moi-même. Bonjour, Yvon. Bonjour. Bonjour, monsieur Lavoie. Bonjour. Ça, c'est une fille dépareillée. Puis pas laide à part ça. De quoi c'est que t'en penses? Je pense comme vous. On peut rien y reprocher. De pareiller. Puis, instruite. Oublie pas que t'es bêtise d'école quand t'étais jeune. Quand t'avais 16 ans. À lâcher à 19 ans, rapport que sa mère avait besoin d'aide à la maison. Hein. Je sais tout ça. Écoute-moi bien, mon garçon. Moi, je fais mon affaire dans la vie. Mais je ferais mieux s'il y avait plus d'instruction. C'est bien dur pour moi aussi, Bruno, de faire des chiffres. Pourtant, j'en ai là-dedans, c'est pas hésiter qui manque. Toi, Yvon, t'as pas plus d'instruction que moi, rapport que dans le temps, on en donnait pas plus. À cette heure, le monde est manquablement différent. Si on veut s'améliorer, il va falloir qu'on trouve les moyens. Une femme instruite, c'est un soutien pour une famille et son mari. Je t'en dirai pas plus. Ça fait que va donc porter toi-même ton ouvrage chez Siméon Desrosiers, puis veiller avec Marie-des-Neiges. Ce sera pas pire que d'aller à la petite école, comme on dirait. Hein? Ouais. C'est une affaire que j'avais pas pensé. Ton pire, il n'a là-dedans. Fille, ma petite fille. Alors, connais-tu ta mère? Ah, t'es bien fine de prendre soin de moi de même. Puis je vais pouvoir la mettre pour le baptême aussi, hein? C'est bien mode. Je suppose que vous allez faire baptiser à Québec, hein? C'est bien dommage. Ah, consolez-vous, mère. On va aller le montrer dans la paroisse, le petit.
Plus tard, quand le beau temps va être arrivé. Ah, c'est bien dommage. Papa, votre père, il a jamais manqué de faire le tour de la paroisse, puis des rangs là, avec le parrain, puis la moraine pour vous présenter à tout un chacun. Pour Antoinette, pour toi, puis pour Lionel. Ah, mais on en profite, hein, quand le petit est sorti des limbes, là, puis qu'il est baptisé, ben là, on peut le montrer en tout le monde, puis en parler. Ah oui, on en profite. Ça se fait pas ici en ville. Voyons donc, man. Il y a trop de monde, ça finirait plus. Même pas aux alentours. Sur la rue. Mais voyons donc, man. La plupart du temps, tu connais même pas tes voisins. T'es pas pour y présenter ton bébé, tu le connais même pas. Quand vous serez accoutumés à la ville, vous allez comprendre. Non, je sais pas si je vais m'accoutumer, Antoinette. Non, je pense que je serai toujours une étrange. C'est plus dans ma capacité. En tout cas, on va aller le montrer à tout le monde dans la paroisse. Raoul me l'a promis. Puis c'est un homme de promesse, Raoul. Ah. On le voit pas souvent, ton fameux Raoul. Il s'occupe de ses affaires. Mais il m'a promis qu'on irait. Mais ça va y faire des vacances. Ah, ben, il est bienvenu en tout. Raoul, puis toi, là, y avez-vous trouvé un nom à cet enfant-là? Puis le parrain, puis la marraine, y avez-vous pensé? Ah, ben si c'est un garçon, M. Savary va vouloir être le parrain, pour sûr. Ça fait que vous, la mère, vous pourriez être la marraine? Cyril puis moi, on ferait un couple dépareillé. mais je pense que c'est ta sœur. Oui, c'est ta sœur qui est mieux pour la marraine. Rapport qu'Antoinette est plus jeune. Puis c'est une considération à pas déjeter. Parce qu'après tout, t'es parrain puis la marraine, là, c'est pour protéger l'enfant en cas de malheur des parents. Puis Cyril, ben, il a bien de l'argent, même s'il est assis dans une chaise roulante. Puis ben, nous autres, on a juste nos bras puis nos mains. Je pense que c'est mieux que ce soit Antoinette. Si c'est votre idée, moi, je suis bien là-dedans. Mais si c'est une fille, y avez-vous pensé? Raoul espère bien gros que ce soit un garçon. Ça, il me le dit souvent. Ah, une femme peut pas faire plus que sa part, c'est le bon Dieu, hein, qui fait la différence. Raoul, il se contentera de ce que c'est que tu lui donnes. Ah, puis pour le parrain, mais ce sera mon garçon Lionel, j'en vois pas d'autre. Et pour la marraine, mais une femme du côté de ton mari. Non, mais c'est une belle petite famille, hein. Raoul a perdu sa sœur puis sa mère dans la grippe espagnole. Il m'a jamais parlé d'autres parentés. Inquiète-toi pas de ça. Mais il y a quelqu'un, immanquablement. Ce Jésus-là, il peut pas rester sans nom, ça serait pas catholique. Hein?